Il y a des moments dans la vie de parents où une petite inquiétude s'installe doucement, presque sans qu'on s'en rende compte. On observe son enfant, on le regarde jouer, rire, pointer du doigt les choses qu'il aime, et quelque part dans un coin de la tête, une question revient, discrète mais persistante, est-ce qu'il devrait déjà parler? Est-ce que quelque chose ne va pas? Est-ce que je fais bien les choses? Et cette question-là, elle mérite qu'on s'y arrête vraiment, avec calme et avec bienveillance, sans panique mais sans l'écarter non plus. C'est exactement ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Si cette vidéo vous parle, si vous sentez qu'elle peut aider d'autres parents qui traversent les mêmes doutes que vous, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, c'est un geste simple qui permet à ce contenu de toucher encore plus de familles qui en ont besoin. Maintenant, revenons à vous, et à votre enfant. Votre petit de 2 ans ne parle pas encore, ou très peu, et vous ne savez plus très bien si vous devez vous inquiéter ou si vous vous faites des films. D'abord, sachez une chose essentielle, vous n'êtes absolument pas seul dans cette situation. Des milliers de parents chaque année se posent exactement la même question, dans les mêmes termes, avec le même mélange de tendresse et d'angoisse, et la réponse n'est jamais simple parce que chaque enfant est une histoire à part entière, un chemin qui lui appartient, un rythme qui ne ressemble à aucun autre. Le langage, c'est quelque chose d'extraordinairement complexe, bien plus qu'il n'y paraît. Ce n'est pas juste prononcer des mots. Ce n'est pas juste répéter ce qu'on entend. C'est comprendre ce qu'on lui dit, c'est avoir envie de communiquer, c'est associer un son à une intention, à une émotion, à un besoin précis. C'est aussi savoir attendre son tour dans un échange, comprendre que les mots ont un sens différent selon le contexte, sentir que la voix de maman exprime parfois la joie et parfois l'inquiétude. Tout ça se construit de façon invisible, intérieure, profonde, bien avant que les premiers mots sortent vraiment à voix haute. Il se passe énormément de choses dans la tête d'un enfant qu'on ne voit pas, et c'est souvent là, dans ce silence apparent, que le langage se prépare. Pensez à ces petits moments du quotidien qui semblent anodins mais qui ne le sont pas du tout. Votre enfant qui vous amène un livre pour que vous le lisiez avec lui encore et encore, toujours le même, avec les mêmes images. Votre enfant qui pointe du doigt un oiseau par la fenêtre et qui tourne la tête vers vous pour vérifier que vous l'avez vu aussi. Votre enfant qui vous tend les bras quand il veut être pris, qui tire sur votre pantalon pour attirer votre attention, qui rit quand vous faites une grimace, qui imite le bruit de la voiture ou de l'aspirateur. Tout ça, c'est du langage. C'est un enfant qui cherche à entrer en lien avec vous, qui teste les effets de ses actions sur le monde qui l'entoure, et ça, c'est fondamental. Ce qu'on sait aujourd'hui, et ce que les professionnels du développement de l'enfant répètent sans cesse, c'est qu'à 2 ans, les écarts entre les enfants sont immenses et tout à fait normaux. Certains ont déjà 50 mots dans leur vocabulaire, d'autres n'en ont que quelques-uns. Certains commencent à assembler 2 mots ensemble, d'autres communiquent surtout par gestes, par sons, par mimiques expressives. Et dans les 2 cas, on peut être dans la norme. La question qui compte vraiment, celle qui doit guider votre réflexion, ce n'est pas combien de mots il dit exactement. C'est plutôt, est-ce qu'il comprend ce qu'on lui dit? Est-ce qu'il réagit quand on l'appelle par son prénom? Est-ce qu'il suit des consignes simples comme va chercher ton doudou ou donne-moi le ballon? Est-ce qu'il cherche à communiquer avec vous, même sans mots? Est-ce qu'il y a un échange, même imparfait, même silencieux, même fait de regard et de sourire? Si la réponse à ces questions est majoritairement oui, vous avez déjà une base solide, rassurante, sur laquelle tout peut se construire. Ce qui aide vraiment le langage à se développer, et ça c'est une certitude portée par des années de recherche et d'observation, ce ne sont pas les exercices répétitifs, pas les applications sur tablette, pas les vidéos éducatives même bien intentionnées. C'est vous. C'est votre voix, lente et chaleureuse, qui raconte ce qu'on est en train de faire pendant qu'on prépare le bain. C'est vos histoires du soir, même quand vous êtes fatigué et que vous bredouillez les mots. C'est vos conversations à table où vous lui parlez comme si chacune de ses réactions avait du sens, parce qu'elle en a. C'est vos balades où vous nommez les choses ensemble, le chien, le camion rouge, la flaque d'eau dans laquelle il veut absolument sauter. C'est la qualité de la relation avant tout. C'est le fait de se sentir entendu, regardé, important. Et si malgré tout ça le doute persiste, si quelque chose dans ce que vous observez vous semble vraiment différent, si votre instinct de parent vous dit que quelque chose mérite d'être exploré plus loin, alors consultez un pédiatre d'abord, un orthophoniste ensuite,
sans honte, sans culpabilité, sans attendre que ça se passe tout seul. Demander de l'aide, c'est peut-être le geste d'amour le plus courageux et le plus lucide qu'un parent puisse faire pour son enfant.